Lorsque l'on pense aux dinosaures colossaux, la plupart des gens imaginent les Amériques ou l'Afrique avec des géants comme T-Rex, Spinosaurus ou Carcharodontosaurus. Cependant, au Mésoïque, l'Europe abritait ses propres dinosaures géants dont beaucoup se sont adaptés à un environnement unique. Un archipel d'îles séparées par des mers peu profondes. Cet isolement insulaire a influencé à la fois leur taille et leur comportement. Certains dinosaures sont devenus nains, tandis que d'autres ont atteint des dimensions étonnantes pour survivre à la concurrence et exploiter des ressources limitées. Aimez et abonnez-vous pour découvrir les secrets des dinosaures les plus impressionnants d'Europe. Les périodes du Jurassique et du Crétacé en Europe ont été marquées par une géographie fragmentée. L'Allemagne, la France, l'Europe, le Portugal et le Royaume-Uni d'aujourd'hui étaient divisés en îles de tailles diverses. Ces écosystèmes insulaires ont généré des pressions évolutives différentes de celles des vastes continents, où prédateurs et herbivores pouvaient se disperser sans restriction. Bien que l'Europe n'ait pas eu de sauropodes aussi colossaux que le paralitan africain ou l'Argentinosaurus argentin, certaines espèces surprenantes adaptées aux îles ont émergé. Europasaurus olgeri, découvert en Allemagne en 1998, est un exemple fascinant de nanisme insulaire. Contrairement à ses cousins géants, ce sauropode n'atteignait qu'environ 6 mètres de long, probablement en raison des ressources limitées de son île. Malgré cela, il représentait un véritable géant dans son contexte local, capable d'atteindre une végétation inaccessible aux autres herbivores plus petits. En revanche, des espèces comme l'Aragosaurus en Espagne et le Lyrenosaurus en Europe du Sud atteignaient des tailles plus importantes, entre 8 et 12 mètres. Leur long cou leur permettait de se nourrir dans les grands arbres et les buissons denses, et leur corps massif leur assurait une défense contre les prédateurs comme les carnivores locaux. Les découvertes de fossiles de titanosaures européens se sont concentrées principalement en Espagne, en Allemagne et au Portugal, révélant une remarquable diversité d'herbivores adaptés à différents types d'îles et climats. Chaque île possédait son propre mélange d'espèces, faisant de l'Europe un laboratoire évolutif unique au Crétacé. Parmi les prédateurs, Baryonyx valkeri au Royaume-Uni et Suchomimus en Europe, bien que plus célèbres en Afrique, certaines espèces étroitement apparentées vivaient en Europe, étaient des chasseurs spécialisés dans les milieux fluviaux et insulaires. Baryonyx, par exemple, mesurait entre 9 et 10 mètres de long et possédait un museau allongé aux dents acérées, idéal pour capturer poissons et petits vertébrés, bien qu'il chassait probablement aussi les herbivores, jeunes ou malades. Parmi les autres prédateurs intéressants, on trouve Torvosaurus gourneyi, découvert au Portugal. Il pouvait mesurer jusqu'à 10 mètres et était l'un des plus grands carnivores terrestres du continent. Ses dents épaisses et courbées témoignent de sa capacité à déchirer efficacement la chair, et sa taille en faisait un véritable dominateur au sein de son écosystème. Le fait que les prédateurs européens n'aient pas atteint les dimensions extrêmes de T-Rex ou de Carcharodontosaurus ne les rend pas moins impressionnants. Au contraire, cela témoigne d'une adaptation intelligente à un environnement insulaire, où l'espace et les ressources étaient limités. L'isolement géographique a engendré des adaptations évolutives très spécifiques. Certains sauropodes sont devenus plus petits, comme l'Europasaurus, tandis que d'autres prédateurs ont développé des museaux et des mâchoires spécialisées adaptés à des régimes alimentaires variés. De plus, les dinosaures européens devaient s'adapter à un environnement fragmenté par des mers peu profondes, des lagunes et des rivières. La mobilité était donc cruciale. Ils devaient peut-être traverser des étendues d'eau ou voyager entre des îles pour se nourrir et se reproduire. Certains fossiles suggèrent que ces espèces étaient peut-être semi-aquatiques ou de bons nageurs. Une hypothèse encore à l'étude, mais plausible compte tenu des conditions géographiques de l'époque. Une autre caractéristique distinctive des dinosaures européens était la diversité insulaire. Alors qu'un grand continent permet à plusieurs espèces de coexister simplement par manque d'espace, en Europe, chaque île possédait sa propre combinaison unique de prédateurs et d'herbivores. Ceci explique la relative rareté des fossiles de dinosaures géants en Europe. Ils étaient plus largement dispersés et leur taille était parfois limitée par l'espace. L'Europe possède également une histoire fascinante en matière de paléontologie. En Allemagne, des restes d'Europasaurus ont été découverts sur un site préservant des squelettes juvéniles et adultes,
permettant ainsi d'étudier sa croissance et de confirmer son nanisme insulaire. Au Portugal, Torvosaurus gourneyi a été découvert en 1979, mais ce n'est qu'au cours des dernières décennies que des crânes et des membres partiels ont été reconstitués, révélant ainsi sa grande taille et sa force. En Espagne, l'Aragosaurus et d'autres titanosaures ont été identifiés dans plusieurs provinces, montrant un modèle de dispersion et de diversité insulaire surprenant pour un continent fragmenté. Ces découvertes, bien que moins médiatisées que celles d'Amérique du Nord ou d'Afrique, sont essentielles pour comprendre comment l'Europe a contribué à l'histoire des dinosaures géants. Comparés aux géants américains ou africains, les Européens affichent des stratégies de survie uniques. Taille corporelle plus petite chez certains herbivores, nanisme insulaire, adaptation aux lagunes et aux mers peu profondes, diversité spécifique aux îles plutôt qu'aux vastes écosystèmes continentaux. Les prédateurs se sont adaptés à des régimes alimentaires plus variés, notamment à base de poissons, de petits mammifères et de jeunes dinosaures. Ces différences font de l'Europe un lieu fascinant, où l'évolution a suivi des chemins différents de ceux des autres continents, démontrant que les dinosaures géants n'ont pas toujours atteint des dimensions extrêmes pour réussir. L'Europe possédait ses propres géants, herbivores et carnivores, parfaitement adaptés à un monde insulaire et aux eaux peu profondes. Bien qu'ils n'atteignaient pas toujours la taille de Tyrannosaurus ou de Spinosaurus, ils dominaient leurs écosystèmes locaux et laissaient un héritage fossile que nous continuons encore de découvrir. Cependant, des questions essentielles demeurent. Comment ces géants interagissaient-ils? Les prédateurs chassaient-ils de concert ou étaient-ils solitaires? Comment la fragmentation des îles a-t-elle influencé leur comportement et leur reproduction? Lequel de ces géants européens trouvez-vous le plus fascinant? Laissez un commentaire ci-dessous. La vie des géants qui peuplaient l'Europe au Mésozoïque était bien plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Contrairement aux vastes continents d'Amérique ou d'Afrique, l'Europe était constituée d'un archipel d'îles de tailles diverses, séparées par des mers peu profondes et des lagons. Cette fragmentation géographique exerçait une pression évolutive constante sur les dinosaures qui y vivaient, les forçant à développer des stratégies spécialisées pour survivre, se reproduire et chasser dans un environnement restreint. Les prédateurs, par exemple, ne comptaient pas uniquement sur leur taille. Ils devaient être rusés, rapides et adaptables pour trouver des proies dans un paysage où les ressources étaient rares et dispersées. Le Baryonyx, l'un des prédateurs les plus emblématiques d'Europe, illustre parfaitement cette adaptabilité. Son museau long et fin, garni de dents recourbées, était idéal pour capturer les poissons, ce qui indique que ces théropodes exploitaient efficacement les écosystèmes fluviaux et lacustres. Cependant, il ne se limitait pas aux proies aquatiques. L'étude des marques de morsures sur les os d'autres dinosaures révèle que le Baryonyx s'attaquait également aux petits vertébrés et aux herbivores jeunes ou affaiblis. Cette combinaison de régimes aquatiques et terrestres était une adaptation clé pour un continent fragmenté, où la disponibilité de la nourriture pouvait varier considérablement selon la saison et l'île où ils étaient présents. Torvosaurus gourneyi, en revanche, était un prédateur plus grand et plus fort. Doté d'un crâne robuste et de dents incurvées capables de déchirer la chair, il était adapté à la chasse aux herbivores de taille moyenne sur le continent des Grandes Îles. Son anatomie suggère qu'il combinait vitesse modérée et force brute, privilégiant la surprise et les embuscades plutôt que les poursuites prolongées. Des fossiles de Torvosaurus découverts au Portugal présentent des cicatrices et des marques de morsures sur les os de ses proies, indiquant que ces animaux pratiquaient des attaques précises et ciblées, évitant ainsi la dépense d'énergie inutile qu'exigeait un sauropode adulte. La coexistence de multiples prédateurs et herbivores dans un espace aussi restreint nécessitait un équilibre écologique délicat. Chaque espèce occupait une niche spécifique, évitant autant que possible les conflits directs. Tandis que Baryonyx dominait les rivières et les lagunes, Torvosaurus contrôlait les plaines et les forêts environnantes, tandis que d'autres prédateurs, plus petits ou juvéniles, se spécialisaient dans des proies encore plus petites. Parmi les herbivores, les plus grands titanosaures pouvaient atteindre la végétation de grands arbres, tandis que les plus petits, comme Europasaurus, se nourrissaient d'arbustes et de végétation basse. Ce partage des ressources a permis à la diversité des espèces de rester stable, même dans un environnement où chaque île offrait une quantité limitée de nourriture.
Les fossiles révèlent également des signes d'interaction directe entre les espèces. Des marques de morsures sur les vertèbres et les membres des herbivores suggèrent des attaques de prédateurs et dans certains cas, des cicatrices indiquent que les animaux ont survécu à des affrontements violents. Cela démontre non seulement que la chasse faisait partie du quotidien de ces dinosaures, mais aussi une dynamique sociale complexe. Les prédateurs devaient trouver un équilibre entre agressivité et prudence, tandis que les herbivores développaient des stratégies défensives telles que la mobilité agile, le regroupement et une croissance limitée pour échapper aux radars des chasseurs. La pression insulaire a produit des adaptations surprenantes, illustrant la flexibilité de l'évolution. Le nanisme insulaire, observé chez Europasaurus, en est un parfait exemple. Alors que leurs parents continentaux pouvaient atteindre des dizaines de mètres, les ressources limitées d'une île ont contraint certains sauropodes à réduire leur taille, conservant ainsi une force et une allonge suffisantes pour se nourrir, tout en évitant de consommer de grandes quantités de végétation. D'autres herbivores, comme l'Irenosaurus et Aragosaurus, ont conservé des tailles intermédiaires, suggérant que chaque île favorisait des solutions différentes selon la disponibilité de la nourriture, la taille des prédateurs et la topographie. Les prédateurs européens ont également fait preuve d'adaptation spécifique. Le museau allongé du Baryonyx lui permettait non seulement de chasser les poissons, mais aussi d'explorer les petits plans d'eau et les mangroves, où d'autres proies étaient accessibles. Le Torvosaurus et d'autres prédateurs plus grands ont développé des mâchoires puissantes et des dents courbées alliant force et précision, leur permettant de chasser efficacement sans gaspiller leur énergie lors d'affrontements risqués. Cette spécialisation indique que l'évolution a privilégié l'efficacité adaptative à la taille extrême, un contraste intéressant avec les prédateurs des autres continents. Malgré ces adaptations, les paléontologues restent confrontés à de nombreuses inconnues. On ignore avec certitude si les prédateurs chassaient seuls ou en groupe, quelles étaient leurs vitesses maximales, comment ils se déplaçaient entre les îles et quels étaient leurs comportements sociaux. Chaque découverte de fossiles peut changer cette compréhension. Un crâne complet, une vertèbre bien préservée ou une dent isolée peuvent fournir des informations sur les habitudes de chasse, la croissance et le développement que nous ne pouvions jusqu'à présent que déduire. La paléontologie européenne s'appuie largement sur des découvertes fragmentaires, rendant chaque découverte essentielle à la reconstitution de ces écosystèmes insulaires. Bien que les géants européens n'aient pas atteint la notoriété des colosses américains ou africains, leur impact écologique fut profond. Ils contrôlaient les populations d'herbivores, façonnaient la végétation et maintenaient un équilibre naturel sur chaque île. Leur étude révèle non seulement comment ils ont survécu, mais aussi comment la fragmentation géographique, la disponibilité des ressources et la compétition interspécifique ont façonné leur évolution. Ces dinosaures démontrent que la survie peut dépendre autant de la spécialisation et de l'adaptabilité que de la taille ou de la force physique.